batia kumbana, wakati inakamilika. Tango ekoki pour la kimia au Katia Ekolo Mobimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions de morts, c'est trop. Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop. Trop, c'est trop. Hommes, femmes et enfants périllent et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 Des morts. milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui souillés. Trop, c'est trop. Il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi Fweni, batia kumbana, wakati inakamilika. Tango et Koki pour la Kimia au Katia Ekolo Mobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Lunguna Fardesi la police, Bansol Lisanga Toteleme. Tolonga Namapinga. Bendele Koyate. Jour d'occupation de la cité de Bunagana, des manifestations ont été organisées ce jeudi à Kinshasa et à Goma. Une manière pour les manifestants d'exprimer leur solidarité aux compatriotes victimes, mais aussi appeler le gouvernement à l'action. Attaque des villages Bichiala et Bibonga au Maïndombe mardi dernier. Plus de 80 personnes tuées selon le chef de village Bichiala qui a échappé à la mort. Élection de 2023, la Commission électorale nationale indépendante a lancé le test grandeur nature des kits d'enrôlement des électeurs. Test qui vient baliser l'opération de révision du fichier électoral prévue au mois de décembre prochain. Merci de nous faire confiance. Bienvenue à cette édition d'information tripartite RDC France-Rwanda. Les trois chefs d'État s'y sont entretenus mercredi à New York à l'initiative du président français Emmanuel Macron. Les discussions ont tourné autour des violences armées dans l'est de la République démocratique du Congo et la résolution de ces chefs d'État a apporté une réponse régionale et coordonnée à la menace portée par les groupes terroristes dans cette région. Plusieurs résolutions ont été prises à l'issue de cette tripartite, parmi lesquelles agir de concert pour obtenir le plus vite le retrait du M23 de toutes les localités occupées et le retour des déplacés de guerre de ces localités à leur domicile, mais aussi intensifier durablement leur coopération pour lutter contre l'impunité et mettre un terme à l'action des groupes armés dans la région des Grands Lacs, dont les forces démocratiques pour la libération du Rwanda.
La dynamique des mouvements citoyens était devant le Palais du Peuple ce jeudi pour dénoncer les 100 jours d'occupation de la cité de Bunagana par le M23. Une manifestation de manière originale. La dynamique a exprimé sa solidarité aux compatriotes victimes avant d'appeler le gouvernement à l'action. C'est un reportage de Josué Ngoy, Rosiana Kibaka et Alalino Mwamba. Cela fait 100 jours depuis que la cité de Bunagana, en territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, est sous occupation des terroristes du M23. Coïncidant avec la journée mondiale de la paix célébrée le 21 septembre de chaque année, la dynamique des mouvements citoyens était devant le Palais du Peuple pour dénoncer à cette occasion cette occupation. Le style adopté est assez particulier et même l'heure choisie. L'on pouvait apercevoir des bougies multicolores posées au sol avec indication Bunagana occupé 100 jours. La dynamique a exprimé pour ce faire sa solidarité aux victimes avant d'appeler le gouvernement à plus d'action. Hier soir, une cinquantaine de militants des plus gros mouvements citoyens du pays se sont rassemblés devant le Palais du Peuple. On avait préparé une action pour marquer ces 100 jours symboliques de la prise de Bunagana. On rappelle que Bunagana est occupé maintenant depuis 100 jours. 100 jours, c'est énorme. Ça veut dire que c'est comme si Bunagana n'appartenait plus au Congo. C'est comme si Bunagana ne fonctionnait plus avec l'administration congolaise. C'est le cas. D'ailleurs, vous savez qu'à Bunagana, depuis 1998, en réalité, on paye avec le shilling ougandais. C'est très scandaleux. Vous vous rendez compte à quel point est-ce que c'est la rentrée scolaire des élèves qui est hypothéquée. C'est dans la province juste à côté, la province de l'Ituri. C'est des 1,7 million de personnes qui sont déplacées en 3 mois. C'est depuis le mois de juin dernier que cette partie du pays est sous occupation étrangère. Étrangère, oui, puisqu'il est connu de tous que le mouvement du M23 est une organisation terroriste étrangère venue du Rwanda et équipée par ce même pays voisin à la République démocratique du Congo. Manœuvre dénoncée à nouveau par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la 77e Assemblée générale de l'ONU à New York. Un discours salué par l'ensemble des Congolais qui, comme cette dynamique des mouvements citoyens, appellent à une action concrète pour mettre fin à cette occupation. Au Nord Kivu également, la population de Rutshuru était en sit-in ce matin devant le bureau de l'administrateur du territoire. Elle réclamait des actions militaires contre les terroristes M23 qui occupent la cité frontalière de Bunagana depuis plus de 3 mois maintenant. Mao Sikabe. Bon, il faut dire que c'est depuis ce matin que nous avons organisé un sit-in au bureau du territoire de Rutshuru. La raison de la manifestation, c'est que nous voulons demander à l'autorité territoriale qui représente le chef de l'État dans cette entité pourquoi les FARDC n'attaquent plus l'ennemi qui nous agresse, qui a fait que nos frères puissent fuir leurs entités et qui aujourd'hui se retrouvent dans des camps de réfugiés, dans des camps de déplacés, avec beaucoup de souffrance. Les gens dorment à ciel ouvert, il y a la pluie, ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont rien à manger, les enfants n'étudient pas, il y a des maladies en tout cas respiratoires qui attaquent nos enfants dans des camps de déplacés. Et c'est pourquoi nous avons dit que non, ça fait déjà plus de 3 mois que sur les lignes de front, rien n'est fait. Alors on est venu demander à l'autorité qu'elle nous dise pourquoi les FARDC ne veulent pas attaquer ces ennemis, les déloger et permettre à nos frères qui sont déplacés de retourner chez eux. Comme vous pouvez l'observer, il y a quelques minutes, il y a des policiers apparemment qui ne sont pas formés, qu'on a emmenés ici, qui se sont permis de tirer sur des manifestants pacifiques. Et dans cette manifestation, il y a déjà 2 blessés graves qui sont à l'hôpital. Quelque chose que nous condamnons fermement. Et nous demandons dans l'urgence que ce policier soit jugé en flagrance afin qu'il soit condamné parce qu'il est connu de ces milieux. Et cette condamnation va peut-être nous soulager tant soit. Le message, c'est que nous devons toujours être pacifiques comme nous avons commencé. Je demande aux gens de rester très pacifiques, d'organiser leur sit-in au territoire dans la paix, jusqu'à ce que nous allons en tout cas écouter que sur la ligne de front, les choses bougent, l'ennemi est en train d'être frappé.
La journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre de chaque année, était un moment de rassemblement des couches sociales autour de la tolérance mutuelle et le vivre ensemble à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. À l'occasion, une foire pour la paix a été organisée par un consortium des organisations qui militent pour une sous-région des Grands Lacs pacifiée et bien administrée. Et toujours à Bukavu, c'est dans le territoire de Walungu et Kabaré que la commission diocésaine Justice et Paix a célébré la journée internationale de la paix. Sur place, elle a renforcé l'engagement des leaders locaux à impliquer les femmes et filles dans la résolution pacifique des conflits. Ernest Moero nous en dit plus. Après Bunia, le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde est arrivé ce jeudi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le chef du gouvernement est allé compatir avec les victimes de la guerre et évaluer l'état de siège. Mao Zigabé. Nous sommes dans un travail particulier pour la paix dans cette partie du pays. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre mission ici dans le Nord Kivu. Nous venons d'arriver à Goma. Il faut noter que dans cette province où nous sommes en plein état de siège, nous avons des problèmes particuliers parce que l'agression est doublée de ces actions justement que nous condamnons au Rwanda. Et nous tenons absolument ici à venir apporter notre soutien, non seulement à nos forces armées, aux autorités en place, mais surtout échanger avec toutes les forces vives de la nation pour avoir aussi leur ressenti pour mieux orienter notre action ici sur le terrain. Donc nous sommes très heureux d'être arrivés ici et d'être aux côtés de nos frères du Nord Kivu. Bien sûr, nous voulons être aussi aux côtés de la population les plus affiliées. Nous parlons ici des déplacés, parce que vous savez que nous sommes venus avec une forte délégation gouvernementale, avec à la suite aussi le ministre de l'Affaires sociales, mais aussi une forte délégation de l'Assemblée nationale et du Sénat. Comme vous le savez, qui nous accompagne, nous sommes, nous, gouvernement, leur émanation. Et tout le travail que nous faisons dans le cadre des états de siège se fait sous leur contrôle et sous leur prorogation. Et donc ici, nous allons faire ce travail en toute sérénité avec le gouvernement pour le Conseil de sécurité. Et on va poursuivre avec les forces vives et atteindre aussi, bien sûr, comme je vous l'ai dit, les personnes les plus vulnérables. D'emblée, nous souffrons avec les personnes qui ont pu perdre des membres de famille. Et ici, c'est vraiment un message de condolence que nous leur apportons. Et aussi un message à nos forces armées qui tous les jours se sacrifient sur le terrain pour garantir l'intégrité nationale. Revenons à la célébration de la journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre de chaque année, pour vous dire que c'est dans les territoires de Walungu et Kabaré que la commission diocésaine Justice et Paix a célébré cette journée. Sur place, elle a renforcé l'engagement des leaders locaux à impliquer les femmes et les filles dans la résolution pacifique des conflits. Ernest Moero nous en dit plus. Sensibiliser la population locale à la culture de la paix, la résolution pacifique des conflits en impliquant la femme et la jeune fille, voilà les raisons du déploiement d'une série d'animateurs de la commission diocésaine Justice et Paix de Bukavu dans le milieu rural pour célébrer la journée internationale de la paix. Nous avons décidé d'être avec nos bénéficiaires pour célébrer cette journée parce que la paix est très précieuse. Il est très important d'adopter une culture de paix, de changer de comportement pour que chacun là où il est, il puisse contribuer positivement à la construction de la paix. Ici, à Katana et Bogoré, les questions des méfaits des pratiques discriminatoires à l'égard de la femme s'invitent dans les conférences sur le leadership et résolution pacifique des conflits. Des assises qui ont réuni la société civile, les chefs de groupement et chefs de village, le membre du comité Oshiri Kanamwanam qui est dans les communautés et l'air noyau dans les écoles, ainsi que les leaders religieux, la police et les FARDC. Objectif, ressortir l'apport de l'homme et de la femme pour bâtir une paix durable. On nous a montré comment
nous pouvons annuler les pratiques de discrimination chez la femme et chez la jeune fille pour s'aimer la paix et une cohésion sociale. On nous a interdit d'être les leaders autoritaires, nous devons être les leaders démocratiques. Moi, ce que je peux faire, c'est de s'approprier de cette matière-là et comment le vulgariser, pour qu'un jour la femme se sente aussi à l'aise dans la communauté et participe aussi dans des activités. Ces conférences dans les groupements d'Irambi et Bogoré ainsi que d'autres tenues à Kanyola, Moulamba et Zégué sont organisées par la CDJP Bukavu avec l'appui financier de la GIZ Propé. Les participants ont relevé des pistes et des solutions pour une paix durable dans leur communauté. Autre chose, après avoir échappé à la mort lors de l'attaque de son village Bichala par les assaillants sur la R17 axe Mongata, Bandundu, le chef coutumier Léonard Miboto Kamoka confirme la mort de plus de 90 personnes à Bichala et Bibonga. Il lance un SOS aux autorités pour qu'une solution urgente soit trouvée. C'est un reportage de Benoît Degrofdala. Le nombre de déplacés du territoire d'Okwamot vers Bandunduville ne fait qu'augmenter. Tenez, ce jeudi 22 septembre 2022, la ville de Bandundu a encore enregistré une vague de personnes qui fuient les atrocités entre les communautés Teke et Yaka dans le Kwamot. Ils sont au total 5 472 000 personnes selon les services de sécurité qui viennent de rejoindre le camp des déplacés de la ville de Bandundu. Parmi eux, le chef coutumier de Bichala, Léonard Miboko, qui affirme après avoir échappé à la mort et confirme la mort de plus de 90 personnes à Bichala. Vraiment, kuna Bichala, bibembe na bibembe. Bana mike, ebele, bakufi. Nitoyo, Bichala, mutuaza li sosote. Chef de l'État, azwa mesure, atinda bafar dese ebele, même 500. Même réaction de la population de Bichala en fuite à Bandunduville. Nauti Bichala, kuna penza moyeza tende to zaboyi, to komi banyama. Bibembe. Bikuna to tale bibembe moyete. To sengi na l'État, asa l'intervention pour mboka Bichala, mboka Bichala kufi. En définitive, l'axe routier Mongata-Bandunduville sur la R17 est devenu théâtre des affrontements entre les Teke et Yaka qui vivent ensemble depuis des années. Les gens meurent comme des mouches et le chef-lieu de la province d'Adjoukwilo, Bandunduville, risque d'être débordé. Parlons justice dans ce journal placé sous mandat d'arrêt provisoire à Makala. Les avocats de Vidier Chimanga, l'ex-conseiller stratégique du chef de l'État, restent sereins. Pour eux, certaines charges retenues contre leurs clients ne cadrent pas avec la vidéo. Suivez à ce sujet l'un des 6 avocats au micro d'Amina Mouacha. Bon, moi je demande aux gens d'être calmes. Nous-mêmes, nous sommes sereins, nous sommes solidaires. Et nous soutenons notre client et je pense qu'il y a eu des infractions qu'on a retenues. Il y a eu l'infraction de financement de terroristes. Il y a eu beaucoup de choses qui ne cadrent pas avec la vidéo. Bon, je pense qu'il y a eu des instructions, mais je ne crois pas que c'est le chef de l'État, parce que nous sommes derrière le chef de l'État. Et je ne pense même pas que le chef de l'État est informé de ce qui se passe. Et nous sommes en train de... Nous venons de vivre quelque chose d'incroyable. Il y a eu un dossier RI au niveau du parquet général de la Gombe. Il y a eu un deuxième dossier RMP qui est venu du parquet général de la 4e rue. Mais nous ne voulons pas faire trop de déclarations. Nous faisons confiance à la justice et nous faisons confiance à l'état des droits.
processus électoral en République démocratique du Congo. C'est parti avec le test de grandeur nature des kits d'enrôlement des électeurs. Le go a été donné à Luozi dans la province du Congo central par les membres de la plénière de la CENI. Ce test vient baliser l'opération imminente de révision du fichier électoral. La cérémonie s'est déroulée en présence des cadres et agents de la CENI et des autorités politico-administratives du Congo central. La suite en images. C'est à l'Institut Vibidila, dans le territoire de Luozi, dans la province du Congo central, qu'a été donné le go du test grandeur nature des kits d'enrôlement des électeurs. Une opération préliminaire et expérimentale qui consiste à déceler les éventuelles erreurs dans la fonctionnalité des kits afin d'améliorer la finalisation pour une production à grande échelle. Gérard Bissambou, membre de la plénière de la centrale électorale, revient sur le fondement de ce test. Cette opération qui pour moi est une opération préliminaire, une opération expérimentale, elle a la nécessité de se dérouler pour pouvoir corriger les erreurs, les éventuelles erreurs qu'on trouverait dans le fonctionnement, la fonctionnalité des kits, de manière à améliorer la finalisation des kits que nous allons utiliser pour l'enrôlement des électeurs au mois de décembre. Pour sa part, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Vouemba, premier requérant à obtenir son spécimen, a appelé la population à s'enrôler massivement. Mes frères et mes sœurs de Luozi, mes enfants, Mengwakazi, venez nombreux vous enrôler pour que Luozi puisse atteindre 2 à 3 députés nationaux. Nous voulons des élections libres, démocratiques, surtout apaisées. Après la province du Congo central, le cap est mis sur Kinshasa pour le même exercice. Il s'est tenu pendant 3 jours un atelier technique pour la bonne mise en œuvre des projets sociaux en faveur des populations locales à travers les 48 diocèses de la République démocratique du Congo. Ces projets financés par le gouvernement congolais sont répartis dans tous les diocèses du pays et sont basés sur la construction et équipement des écoles, la construction des hôpitaux et tant d'autres réalisations. Presse Mbangala et Fifi Kouchipon signent ce reportage. Désormais, ce ne sont plus les églises catholiques sœurs qui vont financer le projet socio-économique de 48 diocèses de la République démocratique du Congo, mais plutôt le gouvernement congolais à hauteur de 300 000 $ américains pour la première phase. Voilà qui justifie la tenue de cet atelier technique pour la mise en œuvre des projets sociaux en faveur des populations locales à travers les 48 diocèses initiés par la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. Venus de tous les diocèses du pays, les participants ont été outillés pendant 3 jours sur les managements des projets afin d'un aboutissement de 10 projets répartis comme suite: 35 projets basés sur la construction et équipement des écoles, 28 projets sur la construction et équipement des hôpitaux, 9 projets d'approvisionnement en eau potable et 4 projets basés sur l'amélioration des conditions de vie dans les milieux ruraux. Explication de Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la SENCO. Au terme de cette session de partage d'espérance pour la bonne mise en œuvre des projets socio-économiques financés par le gouvernement au bénéfice des populations locales, il me paraît juste bon de rendre grâce à Dieu, maître de temps et de circonstances, qui nous a permis de vivre ces 3 jours passés ensemble dans les bonnes conditions. Au cours de ces assises, vous vous êtes imprégné de l'esprit du protocole d'accord signé entre le gouvernement national et la Conférence épiscopale nationale du Congo. À l'occasion, Monseigneur Donatien Chollet a également éclairé l'opinion au sujet de la rumeur selon laquelle les évêques catholiques auraient reçu une somme d'1 million de $ chacun en échange de leur silence sur les questions d'actualité au pays. Inauguration d'une école au camp militaire de Boulouo dans la ville de Likasi. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province Jacques Kiaboula. C'était en présence notamment des députés nationaux et provinciaux élus de la ville montagneuse. Cette école est le fruit de l'arrêt des dépenses minières dues à la commune de Chitourou. Didier Mumba nous en parle. Quand les instructions du gouverneur du Haut-Katanga aux ETD pour matérialiser la vision du président de la République sont suivies à la lettre, ça donne ça. Une école moderne en faveur des enfants militaires et des familles environnantes du camp militaire de Boulouo à Likasi.
Entouré de son vice-gouverneur Jacques Kanfa Kimimba et du maire de la ville montagneuse Peto Kapande, Jacques Kaboula a inauguré cette infrastructure scolaire de 6 salles de classe, déjà équipées en bancs, dotées d'installations électriques, un bâtiment administratif, 2 installations sanitaires construites selon les normes, une guérite et un mur de clôture. Les députés nationaux et provinciaux élus du coin et de nombreux anonymes ont été témoins de cette nouvelle réalisation qui ne laisse personne indifférent. Nous félicitons d'abord premièrement le président de la République qui a songé aussi à rehausser l'enseignement. Et puis au gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kaboula Kato Wandani, a songé aussi la ville de Likasi, particulièrement la commune de Chituru. Du commandant de la 22e région militaire au bourgmestre de la commune de Chituru, en passant par le maire de Likasi, chacun a salué la vision éclairée du président de la République qui met un accent particulier sur la formation des jeunes, futurs cadres du pays, avec la gratuité de l'enseignement. Le gouverneur Jacques Kaboula, exécuteur fidèle du plan d'action de Félix-Antoine Tshisekedi dans le Haut-Katanga, a abondé dans le même sens. Nous remercions le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la concrétisation de cette œuvre en faveur des enfants de militaires. Je vous demande d'applaudir une fois de plus pour le président de la République. La nouvelle école primaire Oussoumani de Boulouo est une belle illustration de la gestion orthodoxe de la redevance minière dans le Haut-Katanga. Parlons sport avant de boucler ce journal pour calmer les supporters du FC Kasumbo qui commencent à monter au créneau depuis la sortie médiatique de Lambert Osango qui a fait le compte rendu de la réunion entre les présidents des clubs et la Ligue nationale de football. Le président du club rouge et jaune de Kolwezi, Jacques Numbi, s'est rendu mercredi au terrain d'entraînement pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur ce sujet qui fâche. Plus de précisions avec Jean Viendoua et Bénédicte Ndembe. Tôt ou tard, la vérité finit par triompher, dit-on. Kasumbo sait désormais à quelle porte frapper après avoir longtemps cherché à conserver précieusement un secret pourtant de polichinelle. À la veille d'une prétendue grande décision, les supporters du club commencent à monter au créneau pour réclamer justice. Et pour calmer les ardeurs des fanatiques du club rouge et jaune de Kolwezi, classé officiellement, quoique provisoirement premier de la zone centre-sud, 4e édition de la Ligue nationale de football, 2e division, le président du FC Kasumbo de la cité Jekamine UCK est venu ce mercredi 21 septembre échanger avec les secteurs du club pour éclairer la lanterne sur cette politique qu'il qualifie de 2 poids 2 mesures. Après entretien, Jacques Kazadi Numbi, alias Digital, en a profité pour s'adresser directement à l'organisateur. On doit récupérer seulement Céleste. Moi, je ne sais pas c'est dans quelle formule et quelle magie. Ce sont les informations, mais moi, je ne peux pas accepter que Kasumbo n'aura pas monté. Kasumbo doit monter par rapport au texte. Vous pensez que nous sommes des enfants? Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des dirigeants, même pire que tous les dirigeants. Je dois porter plainte à la Linafoot qui était notre organisateur pour nous dire que Kasumbo n'aura pas monté avec quelle magie. FC Kasumbo est une équipe qui a longtemps travaillé pour recouvrer sa saison depuis les annonces de décisions impopulaires. Si le FC Kasumbo ne trouve pas ses droits, moi, tant qu'administrateur, je vais prendre les stylos et les encres vont coller sur les papiers pour néanmoins retrouver nos droits. Rappelons que ce club de Kolwezi avait pour sa première expérience fini la saison avec 24 points en 11 matchs. Voilà qui met fin à ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout juste après la revue de presse, dans une sélection et présentation de Bénédicte Ndembe. Au revoir.